Ce matin, j'aimerais parler un peu de ce qu'on appelle aussi un phénomène religieux qu'on attend beaucoup un peu de gauche à droite. Et les gens, ils se réveillent un bon matin, ils allument leur caméra et ils viennent pour dire, le Seigneur m'a amené visiter l'enfer. Et quand j'étais en enfer, j'ai vu le diable et ses démons qui sont en train de torturer les enfants de Dieu. Pourquoi vous n'avez pas adoré Jésus? Pourquoi vous n'avez pas servi le Seigneur pendant que vous étiez sur la terre ici? Et le Seigneur m'a ramené pour vous dire de changer, de faire sa volonté, de faire sa volonté. Il est vrai que lorsque nous regardons l'intention de la personne, c'est d'amener des personnes à se convertir. Mais l'Écriture nous montre que le Dieu que nous servons n'est pas le père du mensonge. Mais le père du mensonge, c'est le diable. Et lorsque tu veux lui rendre un service en dehors de sa volonté, sois-en sûr qu'il te frappera. Parce que la Bible dit que lorsqu'un homme, un prophète, vient dire des choses que l'Éternel n'a pas dit, ce prophète-là devait être puni de mort. Et je vous assure, l'Écriture est claire, dans Galates chapitre 6, le verset 7, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera, il va le récolter. Ça, c'est sûr. Tu nous montreras, parce qu'au jour du jugement, tu montreras à Dieu qui sont ceux que tu as vus en enfer là. Tu dois les montrer. Parce que d'après les Saintes Écritures, l'enfer est vide. Il n'y a personne en enfer. Mais toi, c'est qui tu allais et puis tu as vu en enfer? Au point même de dire que tu as vu des démons qui sont en train de traumatiser des fils de Dieu en enfer. Mais qui vous a dit que l'enfer, c'est le règne de Satan? Qui vous a dit que l'enfer, c'est le royaume de Satan? L'enfer n'est pas le royaume de Satan. Mais l'enfer, c'est un lieu de punition qui a été réservé à Satan et à ses démons. Selon le livre de Matthieu chapitre 25, l'enfer a été créé pour le diable et ses démons. On attend d'autres qui disent non, quand je suis allé, je suis venu, j'ai vu, le Seigneur m'a montré que tout ce qui met parfum sur la terre ici, ce sont des pipis des démons. Parfum. Les parfums aussi, c'est l'urine des esprits, l'urine des démons. Nous savons que tous, le chien, pour se repérer, il pisse à des endroits et après ça, quand il est perdu, il sent le lieu là où il a pissé pour se repérer. Et quand tu mets les parfums sur toi, le pouvoir des chiens te suit. Donnez nos cheveux que c'est des sirènes. On a compris tout ce que vous nous dites. Mais que nous dit réellement la Bible? Et ces gens de personnes, c'est-à-dire si tu les as frappés, même tu as rendu, si tu les as frappés, tu n'as pas péché. Parce qu'ils sont en train de blasphémer, ils n'obéissent pas à la volonté du Seigneur. Jésus dit, allez-y prêcher l'évangile. Mais eux, ils sont devenus des clowns, ils sont devenus des acteurs de cinéma, et ils se lèvent un bon matin, ils doivent créer quand même quelque chose pour faire peur au peuple de Dieu. Mais je vous dis, comme la Bible le dit, vous pensez surprendre les âmes de mon peuple, au contraire, c'est vous-même, votre propre âme, vous êtes en train de surprendre. Vous êtes en train de vous tromper vous-même. Parce que l'Écriture nous a montré clairement que jusqu'à présent, il n'y a personne en enfer. Il y a deux destinations que l'homme doit comprendre. Il y a un enfer à éviter. On n'est pas encore allé en enfer, on doit éviter l'enfer. Et à quel moment l'enfer entre en vigueur? Jésus a donné l'enseignement là-dessus dans le livre de Luc chapitre 16, le verset 21. Il raconte l'histoire du pauvre Lazare et du jeune riche. Jésus dit, et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, le séjour des morts, qui est traduit en hébreu selon Sheol, et en grec Hadès, qui est un lieu provisoire après la mort. C'est une salle d'attente où ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ils ont ce qu'on appelait le sein d'Abraham. Et il y a aussi ceux-là qui n'ont pas cru, qui vont dans ce qu'on appelle le séjour des morts. Mais aujourd'hui, le sein d'Abraham n'existait plus. On a maintenant ce qu'on appelle le paradis partiel. Le paradis partiel qui est le lieu de repos où vont tous ceux qui meurent maintenant dans le Seigneur. C'est ce que le livre de Apocalypse chapitre 14, le verset 11 nous dit. Apocalypse chapitre 14, le verset 11 nous dit. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écris,
Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Ceux qui vont mourir maintenant en Jésus. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Donc ici, on voit que lorsque Jésus les ressuscité, la Bible dit qu'il est descendu dans les séjours d'Abraham pour faire remonter ceux qui étaient dans les séjours d'Abraham dans un autre niveau. Et le niveau que Jésus les avait fait monter, c'est ce qu'on appelle la 6e dimension. La dimension sous l'autel. La dimension sous l'autel, c'est là maintenant que vont tous ceux qui vont mourir en Jésus. C'est ce qu'on appelle le paradis partiel. Pourquoi la Bible appelle ça le paradis partiel? Parce que après ces jours, lorsque Dieu va faire descendre le trône du jugement et que la terre et les cieux vont se retirer. Après le jugement, la Bible dit que Dieu va créer des nouveaux cieux et des nouvelles terres où nous reviendrons pour vivre ici-bas. Lisons cela dans le livre de Apocalypse. Déjà, lisons cela dans le livre de Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je remonte même au verset 11. Puis je vis un grand trône blanc. Donc l'apôtre Jean, par la grâce du Seigneur, il dit, puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis là-dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Donc la terre et le ciel vont se retirer lors du jugement dernier, lors du grand jugement où la Bible nous montre que les hommes seront jugés. Mais Dieu n'a même pas encore jugé quelqu'un et vous dites que non, la personne, il est en enfer. L'écriture était claire. Ce sont des choses qui ne sont ni montées à l'esprit de l'homme, ni montées même à la connaissance de l'homme. C'est-à-dire que aucun homme, aucun peintre, aucun artiste ne peut peindre l'enfer, ne peut décrire l'enfer. Mais vous avez déjà la description de l'enfer. Mais c'est vous qui nous dites que le diable est le maître de l'enfer. C'est le diable qui règne en enfer avec ses démons. Or, l'écriture était claire. Le diable n'est ni en enfer. Le diable est où? Le diable est dans ce qu'on appelle la 4e dimension. Comme l'écriture l'appelle dans le livre de Daniel, la Bible dit le prince de l'air. Dans le Nouveau Testament, le prince de l'air. Le diable agit. La Bible dit que le diable est en train d'agir. Et c'est lorsque l'Église partira en enlèvement, parce que lorsque l'Église de Christ sera en train d'être enlevée, le diable viendra barricader la route pour ne pas que l'Église de Christ, l'épouse de Christ, ne soit enlevée. Et c'est là la Bible dit que Michael et ses anges viendront et combattront contre le diable et le vaincront. Et lorsqu'ils vont le vaincre, la Bible dit le diable sera maintenant précipité sur terre. Le diable n'est pas sur la terre. Mais le diable, son trône est entre le ciel et la terre. C'est là son trône est situé. Mais il sera précipité par le départ de l'épouse. Et lorsqu'il sera précipité, c'est là l'Écriture dit « Malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant maintenant qu'il a peu de temps. » Parce que l'Église est déjà enlevée, il sait maintenant que pendant qu'il descend sur la terre, il n'a que peu de temps. Donc il sera animé d'une très grande colère où il ne va pas venir jouer avec des gens. Où il ne va même pas venir négocier avec vous. C'est là maintenant la Bible déclare qu'il va insérer maintenant ce qu'on appelle le mouvement de la marque de la bête, où ceux qui n'adorent pas la bête ou qui n'ont pas l'image de la bête, parce que la Bible déclare que 3 ans et demi pour que ces choses-là puissent avoir lieu. Donc continuons. Donc la Bible dit, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit ses morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit aussi leurs morts. Donc au jour du jugement, le séjour des morts qui est Hadès, qui est Sheol, rendra aussi ses morts. Ces personnes que lui il a consommées, ces personnes qu'il a gardées emprisonnées dans ces lieux de tourment, il va les rendre au jugement dernier devant le trône blanc. Et la Bible continue pour dire quoi? Et la mort et le séjour des morts
fut jeté dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Même le séjour des morts, où ces jeunes hommes riches est parti, c'est le lieu d'attente, cette salle d'attente. La Bible déclare que eux aussi, ils seront pris pour jeter dans l'étang de feu qui est la seconde mort. Or, comment la Bible appelle l'étang de feu pour faire la distinction? Matthieu chapitre 10, le verset 28. Comment la Bible le décrit? Jésus dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la gêne. Donc l'enfer c'est le feu de la gêne. Or, le séjour des morts, ça c'est l'Hadès. Hadès. Donc voici les deux mots distincts. Donc la Bible déclare que même le séjour des morts sera jeté en enfer. Parce qu'il rentre ses morts. Dieu va les juger. Il n'a plus place d'y être. Et la Bible même continue pour dire, et la mort et le séjour des morts fut jeté, c'est ce qui est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Au chapitre 21 maintenant de l'Apocalypse, il dit maintenant, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Ça c'est après le jugement du trône blanc, où ceux qui sont dans le paradis partiel doivent maintenant venir prendre possession de la nouvelle terre qui est recréée. La Bible dit, et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Donc Dieu habitera de nouveau avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux dans la nouvelle terre qui sera créée.